Quand je contemple la bonté de notre Dieu, l'adoration est à lui. Alléluia. La louange est à lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul qu'on peut adorer. Je n'ai pas un autre Dieu que je peux adorer. J'ai seulement lui. C'est pour ça, mon âme l'adore. Mon âme les loue. Alléluia. L'équipe des louanges, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Puisse vous combler encore de ses bénédictions. Que vous puissiez encore une fois l'adorer dans la vérité. Les louer dans la vérité. Bien-aimés, chacun de nous a une date de naissance. Je me souviens, il y a quelques semaines, mon pasteur a fêté son anniversaire. J'ai fêté aussi mon anniversaire. Chacun de nous fête son anniversaire. Mais chacun de nous ne peut pas fêter sa résurrection. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est mort, qui est né. Dans quelles conditions? Lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour vivre ce que nous sentons. Et ce n'est pas fini, il est allé à la croix. Ce n'était pas, la croix n'était pas, il savait déjà qu'il allait à la croix. Parce que la parole de Dieu nous confirme qu'il savait déjà. Mais Satan ne savait pas ce qu'il y attendait. Mais Satan ne savait pas ce qu'il y attendait. C'était la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ renferme un mystère. Dis à votre voisin, il y a un mystère dans la résurrection. Mais ce mystère doit avoir un changement en nous. Ce mystère doit avoir un changement en nous. Nous allons, je dis merci à mon pasteur Denise, qui nous a prêché ce matin, qui a parlé sur la résurrection, la puissance de la résurrection. Oui, la résurrection a une puissance que nous devons tous connaître. Seigneur Dieu, je viens au devant de ton trône, Père, tel que je suis. Un pauvre pécheur, Père, devant toi, pour que toi seul tu sois élevé. Tu puisses nous parler ce matin, Père, parce que nous avons besoin de toi. Parle, Père, et tes fils et tes filles écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire quelques passages, mais nous allons lire
On peut s'élever pour la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 53, 10 à 12. Pourquoi je vous amène à Ésaïe? C'est pour comprendre que même dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore là, mais on parlait de lui. On parlait de la résurrection. Ésaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ah là là là. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me poser la question, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Alléluia. Allons dans Matthieu. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia! Il savait. Il savait qu'il allait mourir. Et il dit à ses disciples, pas n'importe qui, à ses disciples. Nous devons comprendre l'essence d'un disciple. À ses disciples qu'il ressuscitera. Il ressuscita le troisième jour. Et le troisième jour, si Satan savait ces mystères, il n'allait pas l'amener à la croix. Parce que la puissance de Satan, c'est dans la mort. C'est la mort. La mort, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, je peux être bien habillé, je peux marcher, je peux avoir beaucoup d'argent. Et une fois que les souffles de vie s'en va, on ne m'appellera pas Joscar, mais je deviendrai un cadavre, les cadavres. Allons dans Jean 10, verset 18. C'est Jésus qui parle. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a le droit de donner sa vie. Il a aussi le droit de récupérer. Et là, lorsqu'il les récupère, ce n'est pas des choses pour les petits, c'est des choses pour les grands. La résurrection. Hébreux 10, 12 nous dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Parce que des sacrificateurs donnaient des sacrifices pour le péché, mais le péché parlait toujours, revenait toujours. Mais lui, il s'est sacrifié une fois. Et après, il est assis à la droite du Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, ce n'est pas en vain que nous prions. Ce n'est pas en vain que nous annonçons l'évangile de la résurrection. Bien-aimé, si tu es dans une église et que tu ne crois pas à cet évangile, j'ai pitié de vous. C'est par la résurrection que nous avons la vie éternelle. Et ces mystères de la résurrection nous confirment trois choses. Que par la résurrection de Jésus, nous avons la preuve que le péché de l'homme est résolu. Avant, des sacrificateurs sacrifiaient des sacrifices et je revenais encore avec mes péchés, donnais encore un autre sacrifice pour que je sois pardonné. Mais lui, il s'est sacrifié une seule fois pour tout, pour l'humanité. Vous voyez la grandeur de Dieu que nous servons. Ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est un grand Dieu. Parce que si je n'avais pas cette preuve, c'est que j'allais toujours pleurer de mes péchés. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais il s'est donné, livré, pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie. La seule personne qui donne sa vie, sa mort donne la vie aux autres. Pas d'autre. C'est Jésus-Christ. La résurrection de Jésus est l'accomplissement de l'espérance. Si je prie aujourd'hui parce que j'espère que j'aurai la vie éternelle, et si la résurrection de Jésus n'était pas manifestée,
je n'allais plus avoir d'espérance. Je n'allais pas avoir d'espérance. Mais ce mystère de la résurrection me confirme que c'est l'accomplissement même de l'espérance, de mon espérance, de votre espérance. 3. La résurrection de Jésus est la grande preuve que la mort a perdu sa puissance. Alléluia! La mort a perdu sa puissance. C'est ça la clé. La mort n'a plus de puissance. À la croix, Satan commençait à frotter ses mains. Il se disait qu'il est le Fils de Dieu. Mais, voyez-vous, il est à la croix avec qui? Avec des brigands. Mais il y avait une parole à la croix même. Lorsque le brigand a compris que, il disait à l'autre que nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Et l'assurance, même à la croix, il donne toujours l'assurance. Il dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, avec assurance. Parce que vous avez reconnu la vérité qui est parmi vous, vous serez avec moi. À la croix, il donne l'assurance. Mais la mort l'attendait. Là, Satan dit, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est fini. Premier jour. Mais lui, il avait déjà averti ses disciples qu'il va mourir. Mais troisième jour, il va résister. Troisième jour, premier jour, Satan commence à danser. Deuxième jour, il danse. Troisième jour, il y a dans mon pays d'origine, il y a un adage qui dit, tu donnes même à un chien, les chiens refusent de prendre. Et là, c'est le troisième jour. Le troisième jour, bien aimé, la mort, parce que Satan pensait par la mort qu'il avait la puissance. Mais le troisième jour, c'est là, la mort a perdu sa puissance parce qu'il est ressuscité. Non seulement qu'on ne l'a pas vu, on l'a vu, plusieurs l'ont vu. Il a mangé même avec ses disciples pour témoigner qu'il est le Messie. Le Messie que les Juifs attendaient. Et le Christ, le Fils de Dieu, pour nous. Alléluia. Vous voyez, la résurrection, c'est ce qui a fait la différence entre
toutes les personnes, parce que chacun de nous a une date de naissance. Mais lorsque vous êtes allongé, c'est fini. Mais lui, il était allongé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ressuscité. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné tout pouvoir, que ce soit au ciel, sur la terre et sous la terre. La puissance. Ça, c'est le mystère de la résurrection. C'est ce mystère que la mort qui était, parce que la mort, c'était la puissance incroyable que le monde peut connaître. Mais lui, il a vaincu la mort, d'où la mort a perdu la puissance. Bien-aimés, tout ce qui est mort en vous, il a la puissance. Vous avez la puissance. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il va nous envoyer un ami. Et cet ami n'est pas n'importe qui, c'est la troisième personne. Et cette troisième personne est à nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en nous et réside en nous, nous avons cette puissance de parler. Vous voyez, il y a eu aussi des résurrections. Nous savons que Élie a ressuscité les fils de la femme de Sarepta. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sur le mort, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois, pour qu'il puisse revenir à la vie. Mais Élie avait un disciple, Élisée. Élisée était tellement, savait que si je lui demande, lorsque Élie allait monter au ciel, il dit, donne-moi les doubles portions. Les doubles portions, il savait qu'Élie, un prophète que Dieu a utilisé à fond, mais il avait fui une femme païenne, Jézabel. Mais lorsque Élisée demanda les doubles portions, lui aussi a ressuscité aussi un fils, le fils de la femme Sunamite. Il s'est couché aussi sur le fils, les cadavres, pas le fils, parce que c'était les cadavres. Une fois, vous voyez, double portion, c'était 2 fois. Élie, c'était 3 fois. Lui, c'était 2 fois. Ça commence à diminuer. Hein? Mais il y a un. Il y a aussi Élisée, même mort, ses ossements donnaient la vie. Même mort, ça donnait la vie. La personne, le mort qui touchait ses ossements, revenait à la vie.
Mais nous voyons Lazare. Lazare, Jésus n'est pas entré dans le sépulcre pour que Lazare sorte. Il a utilisé la parole, sa parole, la parole que Dieu nous donne, la parole. Il dit, Lazare, sors. Lazare était lié. Je me demande toujours comment Lazare est sorti. Non, il ne faut pas poser des questions parce que Jésus lui-même était déjà là-bas. Était déjà là-bas. Et il est sorti. La Bible nous dit, le mort sorti. Mais lorsque Pasteur Daniel nous prêche la résurrection depuis dimanche passé, Pasteur Denise, la résurrection, tout ce que nous attendons, la résurrection. Et la preuve, je vous en parle encore une fois. C'est que cette parole de la résurrection doit changer quelque chose dans nos vies. Ça doit changer notre façon d'être. Ça doit changer notre façon de parler. On reconnaissait les disciples de Jésus par leur façon de parler. Mais vous êtes l'un de leurs. Malgré qu'il disait non, mais sa façon de parler. Ça se voyait qu'il était disciple. Sa façon de parler. Sa façon de s'habiller. La façon de s'habiller, c'est très important. Vous comprendrez, le pasteur passe devant et vous avez une petite jupe là et vous êtes devant. Vous voyez ce que ça peut faire. Notre façon d'agir, comment vous réagissez? Nous devons réagir avec douceur, avec amour. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans notre vie pour changer des choses. Jésus n'est pas venu nous chercher pour rien. C'est pour changer quelque chose dans nos vies. Mais la question est de savoir, avez-vous changé? Malgré qu'il est venu vous chercher, il vous laisse une puissance habiter en vous. Est-ce que avez-vous changé? Vous savez, la résurrection, il y a quelque chose de mystère. Il vient, il prend la forme d'un homme, il est cloué à la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il nous laisse le Saint-Esprit pour sceller. Nous devons comprendre, c'est pour sceller ce que Dieu nous a promis.
Dieu le Père, c'est comme, je prends un exemple. Le Premier ministre du Canada écrit une lettre officielle. Une lettre officielle, on l'envoie et je le reçois. Je veux savoir que cette lettre est officielle. Comment? Ça sera écrit cabinet du Premier ministre du Canada et tout ça. Signé Justin Trudeau. Ça ne me dit toujours pas si c'est... Je peux aussi le faire. Mais il y a un sceau, les cachets. Le Saint-Esprit a scellé. Alléluia. Le Saint-Esprit a scellé. C'est pour nous dire que c'est l'authenticité, l'authentique. Ce n'est pas de piratage. Et c'est que nous devons, bien aimer, mener une vie sainte. Une vie sainte. Une vie sainte, ça veut dire que mes pensées doivent être tournées vers Christ. Mon cœur doit être tourné pour la parole de Dieu. Bien vivre avec mes voisins. Partager avec les autres les témoignages. Nous avons un grand témoignage. J'aimerais que nous puissions lire les grands témoignages. C'est dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est un témoignage. Je vais... Jean 3, 16. Ça, c'est un témoignage que nous devons partager avec les autres. Mais depuis que vous êtes chrétien, est-ce qu'avez-vous déjà partagé avec quelqu'un? Lui dire que, écoutez, moi j'ai l'assurance qu'aujourd'hui, si je mourais aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Mais toi, vous, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, vous mourrez, vous aurez aussi la vie éternelle comme moi. Un témoignage. Je ne parle pas de mon témoignage personnel. Ça, c'est un témoignage que nous avons, que Dieu nous a donné pour tous à témoigner pour son amour illimité pour nous. Pour l'accomplissement de ce qui était fait à la croix. Ok, je disais Jean 16 et Jean 3. Je ne sais pas pourquoi je suis allé déjà rapidement devant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La résurrection nous garantit une vie éternelle. Mais qu'est-ce
quelle différence que Christ a fait dans ma vie? C'est une question. Premier point, je mets ma vie dans ses mains. Lorsque Christ est dans ma vie, c'est que je mets tout dans ses mains. 2, j'ai accepté ce qu'il dit est vrai. La foi, si je n'accepte pas, c'est ça le fondement même de la parole de la résurrection, c'est la foi. J'ai demandé qu'il pardonne mes péchés. 4, j'ai l'assurance d'avoir une vie éternelle. Le témoignage nous confirme dans Jean 3, 16. Et ça, c'est pour ça que nous devons témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour que tout ce qui était mort en nous, que ce soit du côté financier, du côté des relations, du côté de votre travail, du côté de votre mariage, du côté de votre famille, nous allons prier. Lui, parce que nous mettons tout ce qui nous appartient entre ses mains et nous allons prier. Il nous promet une chose, que nous avons la troisième personne, le Saint-Esprit en nous. C'est le moment de s'élever et d'utiliser, de lui parler. Je ne vais pas prendre une bouteille d'eau et prier et vous donner que aller boire, ça va faire quelque chose. Non, nous allons utiliser ce que Dieu nous a donné, le pouvoir de la parole. Parce que je sais qu'en utilisant ma parole, Dieu accomplit ce que je lui demande. Seigneur Dieu, je viens vers toi, Seigneur, en ce moment. Et j'envoie ta parole, Père, pour que ta parole puisse toucher, Papa, mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont présents, Papa, et qui puissent produire la différence dans notre vie, Papa, la différence dans tout ce que nous faisons, la différence. Nous voulons voir la différence, Père, se manifester dans nos vies. Laisse que ta parole puisse agir maintenant. Laisse que ta parole puisse toucher quelqu'un ce matin. Laisse que ta parole puisse produire des miracles. Laisse que ta parole, Père, ceux qui sont malades, Père, puissent recouvrer la santé. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es Dieu de la parole. Père, utilise, Père, oh Jésus, j'utilise ta parole, Papa. Ta parole va faire des miracles. Ta parole va changer la vie de quelqu'un ce matin. Ta parole, Père, va changer la façon de voir, la façon de vivre de quelqu'un ce matin.
Touche nos vies, Père. Et que tu puisses nous changer. Que ta parole se manifeste dans cette église, dans mon église, Père. Que ta parole se manifeste, Papa, parce que toi, tu es là, tu es Dieu. Alléluia. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.